je vous demanderai de vous lever debout par moyen de réflexion. Merci. Vous vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 11 avril. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. 3.1, assemblée publique de consultation, dérogation mineure 2023-011, 2023-012, 2023-014, 2023-016 et 2023-019. 3.2, rapport du maire et devant du conseil sur les activités du mois de mars 2023. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation de paiement de compte du mois de mars 2023. 5.2, mandat à la firme Morancy Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 222 avenue Prou. 5.3, demande de virement budgétaire du service des travaux publics. 5.4, demande d'aide financière au programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. 5.5, demande d'aide financière au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 13 et 27 mars dernier. 6.2, vente du lot 6 421 702 du cadastre du Québec. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, emploi du mandat de service professionnel relatif à la surveillance de la toiture de la caserne du service de sécurité d'incendie. Point numéro 8, urbanisme et développement économique 8.1. Autorisation de dérogation mineure 2023-011 au 475 rue Notre-Dame. 8.2, autorisation de dérogation mineure 2023-012 au 508 route 138. 8.3, autorisation de dérogation mineure 2023-014 au 702 deuxième rang. 8.4, PIA, entrée de la ville et des espaces commerciaux, remplacé par une enseigne numérique, l'enseigne publicitaire située au 702 deuxième rang. 8.5, autorisation de dérogation mineure 2023-016, phase 2E, 2A de l'eau sur le fleuve. 8.6, autorisation de dérogation mineure 2023-019 au 1075 rue Gémeaux. 8.7, aide financière à l'entreprise Microbrasserie La Fosse pour l'organisation du festival de bière Secousse. Numéro 9, ressources humaines, embauche des pompiers volontaires. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière au Salon Bédane et Bambin. 10.2, aide financière à Arspec Port-Neuf. 10.3, participation au suivi bénéfice de la Fondation d'aide au sport amateur de Port-Neuf. 4, aide financière au Chevalier de Colomb, conseil de 2814 de Donnacona. 10.5, aide financière à l'organisme Laurent Le Merveille pour l'organisation de 100 camps d'été 2023. 10.6, aide financière à l'école de musique des Jardins pour la réalisation de ces activités. 10.7, aide financière Club de chasse et pêche de Donnacona pour l'organisation de la fête de la pêche le 3 juin prochain au parc familial des Berges et pour couvrir les frais de location pour entreposage. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Je vous dirais. Oui, on a une affaire nouvelle qui s'est ajoutée en fin d'après-midi. On va appeler là, au point 12.1, addenda à l'entente entre la Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge relative au service aux sinistrés. Et pour numéro 13, dépôt de document. 13.1, liste de correspondance de mars 2023. 13.2, dépôt de la liste de personnes embauchées par le directeur du service de loisirs, de la culture, de la vie communautaire, conformément au règlement numéro B601. Et point numéro 14, levée de la séance.
Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, je reçois un proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, Assemblée publique de consultation des relations mineures 2023-011, 012, 014, 16 et 19. Monsieur le directeur général. Oui, donc, je vais vous dresser là, un résumé de l'ensemble de ces dérogations-là. Il y a un avis public qui a été publié le 15 mars 2023, conformément à notre règlement numéro V572. Donc, les personnes intéressées ont été invitées à participer à une assemblée publique de consultation concernant les demandes de dérogation mineures suivantes. Donc, on parle de la 2023-011 pour le 475 rue Notre-Dame, la 2023-012 pour le 508 route 138, la 2023-014 pour le 702 deuxième rang, la 2023-016 pour la phase A, en fait c'est 2A, de Haut-sur-le-Fleuve, et la 2023-019 pour le 1075 rue Giraud. Donc, je vais dresser là, un résumé de l'ensemble des dérogations là, qui, plus tard dans la soirée, là, font l'objet de résolutions distinctes. Donc, dans le cadre de l'autorisation de dérogation mineure pour le 475 rue Notre-Dame, la 2023-11, le requérant désire se conformer à la réglementation en vigueur étant donné une interprétation erronée de la réglementation lors de l'émission de son permis en 2018, portant le numéro 2018-0398 pour l'installation d'une piscine hors terre. Donc, la demande de dérogation mineure vise à rendre conforme l'emplacement actuel de la piscine hors terre, partiellement située en cours avant, au lieu d'être implanté en cours arrière ou latéral comme le prévoit la réglementation. Et bon, le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient intervenir sur cette dérogation mineure? La deuxième, on parle du 508 route 138. Donc, cette fois-ci, la demande est prévue afin de rendre conforme une marge de recul arrière dérogatoire qui a été constatée suite à des travaux d'agrandissement autorisé du bâtiment principal. Donc, la demande de dérogation mineure vise à rendre conforme deux choses. La première, la nouvelle marge de recul arrière de 7 mètres pour le bâtiment principal au lieu du minimum de 7,5 mètres exigé. Et la distance de 2,86 mètres entre l'agrandissement réalisé et le cabanon existant au lieu du minimum de 3 mètres prescrit. Donc, le CCU recommande également d'approuver cette demande. Donc, est-ce qu'il y a des membres du conseil, des gens dans la salle qui voudraient intervenir sur cette dérogation mineure? Non. Voilà. La troisième touche le 702 deuxième rang. Donc, c'est une demande de permis qui a été formulée à la ville de Donnacona pour remplacer l'enseigne publicitaire existante par une enseigne numérique sur la propriété située au 702 deuxième rang de Donnacona. Donc, la demande de dérogation mineure vise à autoriser une superficie d'affichage de 26,04 mètres carrés au lieu du 24 mètres carrés maximum autorisé par la nouvelle enseigne numérique qui remplacera l'enseigne publicitaire existante. Dans ce cas-ci également, le CCU recommande d'approuver la demande. Donc, par rapport à cette dérogation mineure, des membres du conseil, des gens dans la salle qui veulent intervenir sur cette dérogation mineure. La suivante, c'est une demande de dérogation mineure touchant la phase 2A de Haut-sur-le-Fleuve. Donc, il y a une demande de permis de lotissement qui est le numéro 2023-1003, qui a été formulée à la Ville pour autoriser le projet de lotissement nécessaire à la réalisation de la prochaine phase de 2A du développement résidentiel Haut-sur-le-Fleuve. Et ce dernier contient des sections de rues non conformes, le tout conformément au règlement relatif à l'administration des règlements V536. Donc, la demande de dérogation mineure vise à autoriser un projet de lotissement contenant les éléments dérogatoires suivants. Il y en a 3. Le premier étant les angles de l'intersection entre la rue Pelletier et l'avenue Veillette calculés à 62 et 65 degrés au lieu du minimum de 75 degrés permis. Que les angles d'approche des 30 premiers mètres des intersections entre la rue Pelletier et l'avenue Veillette, entre la rue Lambert et l'avenue Veillette et entre la rue Lambert et la rue Pelletier ne sont pas rectilignes. Et le troisième élément dérogatoire est que la courbe de rayon intérieur à moins de 35 mètres de l'intersection entre la rue Lambert et l'avenue Veillette proposée à 6 et 21 mètres au lieu du minimum de 90 mètres prescrits.
Donc, le comité consultatif urbanisme juge opportun et primordial d'effectuer certaines recommandations au conseil municipal en lien avec la sécurité des usagers de la route et piétons qui vont utiliser ces futures rues, soit de surveiller rigoureusement les problèmes éventuels que ces modifications autorisées au lotissement pourraient engendrer sur les comportements et la vitesse des automobilistes, plus particulièrement sur l'avenue Veillette et à proximité du parc, tout en évaluant l'ajout de mesures d'atténuation aux besoins pour limiter les impacts de la dérogation dans ces rues, tels un arrêt à l'intersection des avenues Veillette et Quentin, une interdiction de stationnement dans la courbe face au parc ou possiblement des vibreurs ou des silhouettes d'enfants. Donc, avec ces recommandations, le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande. Donc, est-ce qu'en lien avec cette autorisation de dérogation mineure, les membres du Conseil qui veulent, qui ont des questions supplémentaires ou des gens dans la salle? Les vibreurs, je pense. C'est ça. Les vibreurs, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le pavé. Ouais. Oui, exactement. C'est ça. C'est pas des douleurs, mais c'est des vibreurs dans le pavé. Sur le bord des- Exactement. des autoroutes. C'est comme ça, l'hiver, c'est pas. Exact. Merci. Donc, personne ne veut intervenir. Donc, la dernière dérogation mineure touche le 1075 rue Giroux. Donc, la demande de dérogation mineure qui a été formulée à la ville, c'est pour rendre conforme l'emplacement non conforme d'une thermopompe. Donc, la demande de dérogation a pour but de rendre conforme la position de la thermopompe localisée à 1,76 mètres de la ligne latérale de terrain au lieu de la distance minimale de 2 mètres exigée. Le CCU reconnaît que selon les faits présentés dans la demande, l'erreur a été commise de bonne foi. Donc, celle-ci ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins et pourrait causer un préjudice au demandeur s'il n'était pas accordé et respecte les critères généraux d'analyse d'une demande de dérogation mineure. Donc, le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande. Donc, est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui veulent intervenir ou des gens dans la salle qui veulent intervenir sur la demande? Donc, c'est ce qui compléterait. Les gens pouvaient également transmettre leurs commentaires par écrit jusqu'au plus tard à 15 heures aujourd'hui pour la tenue de l'Assemblée publique de ce soir et aucun commentaire écrit n'a été reçu concernant ces demandes. Donc, les gens ayant eu l'occasion de s'exprimer, on peut lever l'Assemblée publique de consultation et poursuivre avec tous les sujets qui restent à l'ordre du jour. Ouais. C'est ce qu'on conclut le point 3.1, 3.2. Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de mars. Alors, de mon côté, le 1er mars, j'étais au comité de travail de la MRC. Cette année, pour chaque comité de travail, le conseil de maire se déplace à chacune des villes. Alors, cette fois-ci, la première, c'était à Saint-Marc-de-Carrière. M. Pagé, vous mettre à votre horaire le 3 mai prochain, vous allez me remplacer pour le comité de travail. Je ne sais pas encore la ville, mais si je vois ça, je vais m'informer demain. Le 3 mai, je vous assise le 2 mai. Le 2 mars, j'avais une rencontre du comité de sécurité publique. Le point de sortie principalement, c'est que la Sûreté du Québec, ils vont mettre des officiers de police sur les routes correction, sur les pistes cyclables en vélo également. Donc, surtout dans le secteur de Lac-Sergent, entre les Chanel, entre les deux, le relais qui est en. Ça veut dire beaucoup des fois des 4 roues qui restent pas dans le secteur. Le 2 mars, j'étais sur la table de concertation de l'immigration. C'est sûr qu'on a parlé beaucoup de l'arrivée de nos infirmières, infirmiers qui sont arrivés au début du mois de mars. Le 6 mars, j'avais une rencontre vidéoconférence du l'UMQ. Le 11 mars, j'ai assisté au match de Metal Perrault à la TUC. Le 13 mars, j'étais sur la commission de développement social et économique au niveau de la MRC. Le 14 mars, j'ai participé au lancement à l'école secondaire de la radio web qui est fait par les jeunes et pour les jeunes. Jamais pu assister au lancement. Ils ont vraiment un petit studio de radio vraiment typique comme on voit dans les grosses stations. Le 15 mars, j'étais sur le conseil des maires de la MRC. Le 16 mars, vous avez tous participé au 5 à 7 des employés.
Le 17 mars, c'était le déjeuner des gens d'affaires, dont plus de 160 personnes ont participé. J'ai entendu ça bien. Le 21 mars, j'étais commission de développement économique. Le 28 mars, c'est la commission d'administration. Le 28 mars, encore une fois, de commission de développement économique. Le 29 mars, j'ai participé à la présentation du rapport de groupe principal, dont était co-animé par Mme Blais. Le 30 mars dernier, j'ai participé à une formation Excel pour me mettre à jour un petit peu moi aussi. J'en avais besoin. Le 31 mars dernier, j'ai participé au Forum de sécurité publique qui se déroulait à Saint-Ramond, dont tous les maires, tous les directeurs généraux, tous les directeurs de sécurité incendie et les conseillers qui faisaient partie de cette rencontre. On était plus de 120 personnes qui participaient à cette formation, qui était très bien reçue. De mon côté, j'ai appris bien les choses, surtout sur la schéma de couverture de risque. Alors, on en a appris un petit peu plus. Je vais laisser peut-être M. Bellemare en parler un peu plus. Il faisait partie du panel qui était présent. Et le 31 mars, j'ai assisté au match de Metal Perrault. Aussi en vain. Je ne non plus mes activités du mois de mars. Alors, je suis directeur général de votre côté. Oui, donc, j'en profite toujours pour faire un petit résumé là, des activités municipales, service par service. Donc, tout d'abord, à mon niveau, au niveau de la direction générale, c'était la poursuite de l'intégration de notre nouvelle responsable des communications et également de l'intégration de notre nouveau directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, dans les deux cas, ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Bon, il y a eu la présentation et animation du déjeuner des gens d'affaires, comme M. le maire en parlait. Poursuite du suivi du dossier problématique des lingettes humides dans les égouts de la ville. Donc, on continue à sectoriser, à documenter. Il va y avoir à nouveau là, une séquence d'inspection qui va se faire là, dans les prochains jours. Il y a eu des publications qui ont été envoyées. Ça a été placé dans l'infolette pour bien sensibiliser les citoyens à cette problématique qui ne touche pas uniquement la ville de Donnacona, mais quand même qui nous touche et qui peut avoir des conséquences très graves. Donc, on continue nos investigations pour cibler certains secteurs de la ville. J'ai participé également à la rencontre de présentation du rapport final de la démarche de dynamisation du lieu d'Annapurna avec Fondation Le Principal, pour lequel M. le maire vous en a parlé tout à l'heure. Et bon, oui, le Forum sur la sécurité incendie civile qui a été organisé au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond par la MRC de Portneuf. Mais j'ai également participé à plusieurs formations au courant du mois de mars, entre autres en sécurité civile. Le 30 mars, donc tout juste à la veille du forum, c'était sur l'apport de la Croix-Rouge en cas de sinistre important. Là. Donc, nous, la ville de Donnacona, on a une entente avec la Croix-Rouge depuis les 3 dernières années, entente qu'on va justement renouveler pour une 4e année en fin de séance ce soir. Donc, formation très, très intéressante. Au niveau du service du greffe, Maître Gignac a fait la préparation et le suivi des séances des conseils des 13 et 27 mars. Quelques projets de règlement sur lesquels il a travaillé, donc le règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, le règlement décrétant une dépense et un emprunt pour procéder à la démolition et la reconstruction de la caserne d'incendie, et le règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'un camion d'Ibo. Il n'y a pas eu de transaction immobilière impliquant la ville en mars. Traitement de 2 demandes d'accès à l'information, suivi de quelques dossiers juridiques. Et Maître Gignac a également assisté dans l'affichage de quelques processus d'embauche. On pense entre autres les postes de préposés temporaires à la bibliothèque, les pompiers volontaires et le poste d'agent de bureau au service de l'urbanisme qui est en affichage sur un Mont-Rébon depuis ce matin. Au niveau du service des loisirs, poursuite du développement du projet pilote du camp estival pour les maternelles cadrantes, petite information très actuelle. Donc, les inscriptions pour le camp de jour débutaient ce matin et uniquement pour démontrer que les parents ont entrepris vraiment dans les dernières années, particulièrement pendant la période de la pandémie, le réflexe de faire des inscriptions en ligne. Aujourd'hui était la journée d'inscription. Normalement, de par les années passées, il y avait des files d'attente au comptoir du service des loisirs. Aucune file d'attente pratiquement de la journée. C'était même à se demander s'il n'y avait pas eu une erreur à quelque part que l'information ne s'était pas rendue. Mais on a eu le bilan. À la fin de la journée, on était près de 225 enfants qui étaient inscrits depuis ce matin.
et une quinzaine qui est inscrite à notre maternelle 4 ans, donc le nouveau projet pilote. Donc, on voit la popularité encore cette année de notre camp de jour. Le service des loisirs a fait la planification et la tenue de plusieurs activités. Donc, des activités qui ont eu lieu en masse. On pense au Festival MAG pour les tout-petits au hockey mineur, le programme Hockey École, la programmation des spectacles à la Maison de la Culture. D'ailleurs, il y a un spectacle qui s'en vient pas plus tard que samedi cette semaine. La soirée des bénévoles qui est en préparation, la fête nationale, évidemment, qui est déjà en préparation, plusieurs locations au Centre Alliance de Mali, au pavillon Les Écureuils, au Centre communautaire de rendez-vous. Et évidemment, le début du mois de mars a été marqué positivement par toute la programmation de la semaine de relâche qui a été faite par l'ensemble de notre équipe du service des loisirs, les coordonnateurs, donc qui ont fait de l'excellent travail, nos animateurs des différentes activités également. Je voudrais que le service des loisirs est également en préparation de la présentation à faire devant les administrateurs du Centre de services scolaires de Portneuf pour le projet de Vélo-Parc, présentation qui va avoir lieu à la mi-mai. Et à la bibliothèque, toujours statistique intéressante, 2410 prêts de livres uniquement au mois de mars à la bibliothèque. On parle de 719 utilisateurs différents au mois de mars qui sont passés à notre bibliothèque municipale. Au niveau de la cour municipale, 262 constats ont été saisis au mois de mars sur l'ensemble du territoire. Donc, je le mentionne toujours, mais il y a 8 villes en plus des routes numérotées, dont évidemment la ville de Donnacona. Sur les 262, il y en a 85, donc le tiers qui touchait des constats qui ont été donnés sur le territoire de la ville de Donnacona. Et sur l'ensemble de tous les constats, on parle de 37 qui touchent la circulation et 30 pour les stationnements. Au niveau du service des communications, toujours la mise à jour quotidienne du contenu des sites Internet, des enseignes, de tous nos éléments d'affichage, les infolettes, notre page Facebook. Évidemment, la préparation, la tenue du déjeuner des gens d'affaires du 5 à 7 pour présenter les projets à nos employés. Également, il y a eu le montage et la mise en ligne du nouveau programme de remboursement de produits éco-responsables qui est en vigueur depuis le 1er avril dernier. Donc, tout ça a été finalisé par le service des communications. Participation également au comité directeur sur la dynamisation du lieu de Donnacona. Au niveau du service de l'administration, c'était la réception d'une mise à jour du rôle d'évaluation de la MRC de Portneuf. Mme Alain a également effectué le rapport des contrats accordés de plus de 25 000 pour l'année 2022, en plus de faire la mise à jour des indices et des comparatifs des municipalités de centralité et avoisinantes à l'occasion de la mise à jour de la politique de gestion de la dette de la ville de Donnacona. Au niveau du service de l'urbanisme et du développement économique, on est rendu à 50 permis pour les 3 premiers mois, dont 4 nouvelles maisons. Donc, c'est une valeur sur les permis de 4 673 000 déjà, après les 90 premiers jours de l'année. Le service de l'urbanisme a effectué des suivis sur plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels en cours et futur. On pense à des nouveaux commerces sur le boulevard Les Écureuils, entre autres la nouvelle garderie privée subventionnée dont les travaux vont se commencer dans les prochains jours. Le site de l'ancienne usine, le projet de promenade fleuve, le projet de Microsoft, le projet optique de Donnacona, notre demande d'exclusion de la zone agricole pour le prolongement du parc industriel et la réfection des rues Boyer, Rochon, Sainte-Marie, Saint-Joseph qui s'en vient à grands pas également. On a déjà 89 des licences de chiens qui ont été renouvelées pour 2023. On parle de 550 licences sur un total de 620 à peu près renouvelées. Donc, c'est un très bon indicateur. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, l'affichage pour le poste d'agent de bureau au service de l'urbanisme en lien avec la retraite bien méritée, la retraite bien méritée de notre agent de bureau actuel. M. Fillon a également travaillé sur le projet de règlement sur la démolition d'immeubles et sur l'installation des compteurs d'eau. Il y a eu la tenue d'un CCU le 2 mars, dont plusieurs dérogations mineures sont sur l'ordre du jour de la séance publique de ce soir. Quelques visites de nouvelles entreprises en compagnie de M. le maire et le service de l'urbanisme a fait quelques suivis de dossiers de plaintes, d'inspection préventive, d'infraction et de nuisances.
Au niveau du service des travaux publics, le mois de mars a été quand même assez calme, avec seulement 2 précipitations plus importantes qui ont nécessité des opérations de déneigement. Le restant du mois, là, les températures ont été relativement basses, ce qui ont limité un peu la fonte de la neige et les problématiques qu'une fonte rapide peut engendrer. Là. Bon, là, depuis les derniers jours, là, on voit que le printemps semble vouloir vraiment s'installer pour vrai. On a profité de ce répit pour limiter la main-d'œuvre au travail et réparer les nids de poules, ramasser la neige des stationnements, entretenir la machinerie. Donc, nos opérations au niveau de la mécanique, là, nos réparations urgentes ont été très faibles au cours du mois de mars, étant donné que la machinerie ne fonctionnait pas énormément. Donc, ça a donné le temps à notre mécanicien là, de prendre le temps nécessaire pour l'entretien et la maintenance de nos véhicules. Il n'y a eu aucun bruit d'aqueduc au mois de mars. Je vous dirais que par les années passées, souvent, quand il y avait des périodes de gel-dégel, c'est toujours une période de l'année où c'est plus problématique. Là. On s'en est sauvé pour mars, on touche du bois pour le mois d'avril. Au niveau du service du traitement des eaux et des services techniques, donc, je ne reviens pas, mais évidemment, M. Paré a travaillé sur les projets que je vous ai parlé tout à l'heure. On peut rajouter à ça, évidemment, notre important projet de réfection des étangs aérés, la démolition, la reconstruction de la caserne incendie, le nouvel entrepôt au garage municipal, le bassin de rétention au parc Jean-Baptiste Matte, la réfection des paniers du tamis de la station de pompage à la rivière Jacques-Cartier. Je dirais que c'est en mars, c'était un total de 95 474 mètres cubes d'eau qui ont été traités. Donc, avec, je parlais tout à l'heure des précipitations, mais officiellement, c'est 24 mm de pluie et 34 cm de neige qui sont tombés au mois de mars. Je termine avec le service de sécurité incendie. Il y a eu une réunion d'officiers le 7 mars. La pratique avec les pompiers a eu lieu le 21 mars, qui touchait 22. Il y a eu 22 pompiers qui étaient présents sur les 28, donc pour la pratique. C'est un bon ratio. Un total de 4 sorties en mars, un pour un feu de déchets dans un conteneur, un autre pour une odeur de gaz dans une résidence, un feu de véhicule à Neuville, pour lequel on a été demandé en entraide, et une alarme incendie également. Notre directeur a participé à une réunion avec les directeurs incendie de la mutuelle de Portneuf à Saint-Raymond le 15 mars. C'était la poursuite du processus en vue du recrutement de nouveaux pompiers. Donc, ce soir, un petit peu plus tard, il y a la nomination de 6 nouveaux pompiers. Et on m'a dit, parce que ce soir, il y a comme une soirée d'intégration pour ces nouveaux pompiers-là à la caserne. Et il se pourrait là, que nos nouveaux pompiers puissent être ici là, en fin de séance lorsqu'il arrivera le point de l'officialisation de leur embauche. Participation des rencontres de coordination pour le projet de la nouvelle caserne. Donc, notre directeur, évidemment, participe activement à tout ça. Il y a eu le début du lancement, justement, de l'appel d'offres au niveau des entrepreneurs. Donc, l'ouverture des soumissions est prévue le 25 avril prochain pour ce projet-là. Notre directeur a également participé à des rencontres pour le projet Impact avec la Sûreté du Québec. J'en avais parlé lors de la dernière séance. C'est une activité de sensibilisation pour les étudiants de 5e secondaire qui va avoir lieu le 11 mai prochain à l'Arena. Donc, une sensibilisation sur les facultés affaiblies, autant au niveau de l'alcool que des drogues, donc les impacts que ça peut avoir, l'arrivée prochaine des balles de finissant. Donc, c'est une simulation avec des vrais comédiens, des véhicules. Donc, la sûreté va être impliquée, nos pompiers également vont l'être également. Et le suivi, vous parliez tout à l'heure, M. le maire, des actions en lien avec le chemin de couverture de risque, bien, on poursuit le tout avec notre technicien en prévention incendie, avec l'entente intermunicipale de la MRC de Portneuf. Donc, je vous dirais que ça fait pas mal le tour de nos activités municipales pour le mois de mars. C'est le directeur général, alors on va passer maintenant du côté des conseillers. Bonsoir. Mis à part ma présence à quelques activités dont vous avez déjà fait mention que je ne répéterai pas, rien d'autre à signaler pour le mois de mars. Merci. Même chose pour moi, les activités communes qu'on vous faites tout ensemble. Après ça, le 21 mars, j'avais une rencontre des relayeurs avec la table de concertation des aînés de Portneuf. C'était à Deschambault. Alors, il était question, c'est sûr que les relayeurs, on n'est pas là comme les autres membres là, du conseil. Donc, on a eu un rapport des activités de la dernière année, ce qui avait été fait comme projet, ce qui avait été réalisé et ce qui s'en venait. D'ailleurs, la table est en train de mettre en place ce qu'on appelle
un carnet d'argent. C'est un répertoire de services pour les aînés. C'est presque prêt, ça va être distribué là, bientôt. C'est probablement comparable au jeu de cartes là, où il y avait beaucoup de services, mais c'est vraiment un carnet. Je pense que c'est encore mieux là, pour les aînés. Il y aura aussi la poursuite des ateliers culinaires qu'il y avait eu l'an dernier dans toute la MRC de Portneuf. L'enjeu, c'était de recevoir les sous là, pour poursuivre le projet cette année. Alors, ils ont reçu une subvention de 45 000 qui permet de tenir les ateliers. Ils ont eu le calendrier aussi. Il y a 3-4 ateliers qui se tiennent là, à la Licorne dans la prochaine année. Ensuite, le 29, je suis allée avec Mme Junot chez le notaire à Québec pour terminer les signatures là, concernant le 213. Elle m'a informé par l'occasion aussi qu'au 213, on était rendu à 6 locataires depuis l'ouverture du mois de décembre et qu'il y avait eu 399 participants depuis l'ouverture à toutes sortes d'activités, entre autres, oui, les ateliers de cuisine, mais il y a eu des conférences, il y a eu des formations par toutes sortes d'organismes. Alors, 399 participants, c'est excellent là, pour la période de décembre à fin mars, quand même. Et le soir, j'ai assisté à la présentation du rapport là, concernant la dynamisation du vieux de Nakona à la Maison de la Culture. Et le 30 mars, c'était le 5 à 7 de départ de Mme Métivier, là, responsable des communications. Ça fait le tour pour moi. Merci. Oui, merci. Bonsoir. Mardi 14, j'ai participé à un comité d'embellissement. On a travaillé sur le nouvel aménagement qu'il va y avoir à l'entrée de la ville. Tout qui est marqué Donnacona et Jarnac à droite. Ça va disparaître du côté de l'Outre-Mort. Puis ça va s'en aller, ça ne sera pas directement ça, mais ça va être une nouvelle affiche qu'il va y avoir du côté entre le Canadien Tower et le deuxième rang, la route du côté du deuxième rang. Puis le dimanche, le 28 mai, c'est la journée de l'art qui va se faire tout le temps sur le stationnement contexte sportif. Puis, vendredi, j'ai assisté au déjeuner des grandes affaires. J'ai participé à plusieurs activités avec le restant de l'équipe. C'est tout le mois de mars. Merci, M. Barry. Mme Lambert. Oui, merci, M. le maire. Moi aussi, la plupart des activités communes qu'on a eues, des gens d'affaires, dynamisation du centre-ville, du vieux de Nakana et tout ça. Le 6 mars, j'ai eu une entrevue avec, c'est pour la CVJC. Ils mettent en place une stratégie de mobilisation. Donc, ils voulaient un portrait des administrateurs. Donc, j'ai été en entrevue avec Mme Haynes, qui s'occupe du plan directeur de l'eau. Le 16, j'ai eu la Régie nationale de gestion de matières résiduelles. Dans le fond, il y avait plus d'octroyer des contrôles, c'est plus ça qui s'est travaillé. Et c'est tout. Le restant, c'est la même chose que je vous disais tantôt. Il faut accepter les autres. Merci. M. Bernard. Merci, M. le maire. Bonsoir. Moi, de mon côté, le 7 mars, j'avais un CA de l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Les 27, 28 et 29 mars, c'était les entrevues des 11 candidates pour les postes de pompiers volontaires. On en a plus 6, là, comme c'était mentionné. Sur les 6, il y a une personne qui est déjà formée, 5 autres qui n'étaient pas formés, mais j'ai été vraiment très impressionnée par les gens qui n'étaient pas formés, qui avaient quand même fait beaucoup de recherches pour obtenir les emplois. Donc, on va pouvoir officialiser tout tantôt. Et le 31 mars, il y avait aussi le forum sur la sécurité publique. Comme M. Léveillé disait tantôt, il y avait notamment le schéma de couverture de risque qui était couvert le matin. Et en après-midi, il y a M. Germain et d'autres personnes qui ont fait des simulations, qui ont raconté des faits vécus. C'était super intéressant. Puis j'en ai appris beaucoup sur le sujet. Je sais que c'est une expérience qui sera répétée dans la vie. Puis j'ai bien hâte d'y retourner pour en apprendre davantage. Merci. Merci, M. Bernard. Mme Blais. Merci. J'ai assisté à 2 webinaires en rediffusion que je n'ai pas pu me libérer du travail pour y assister. Je vais vous en faire un compte rendu. Ça nous touche. Le premier, c'est organisé par l'UMQ, c'est les faits saliants du budget provincial qui a été déposé cette semaine. Donc, l'UMQ a fait un compte rendu de ce qui était pertinent pour les villes à retenir.
Donc, je vous en fais part. Le budget, là, ils ont des prévisions jusqu'en 2027. L'inflation prévue, c'est de 2 %. La croissance économique, environ d'1,5 % prévoit. Le retour à l'équilibre budgétaire prévu pour 2027. La croissance des revenus du gouvernement du Québec serait de 2,9 %, puis la TVQ à 3 %. Donc, le point qui sera remis, ça sera évidemment, il n'y a pas vraiment d'augmentation. Au niveau du plan québécois des infrastructures, il y aurait, ça en tout cas, une baisse destinée aux municipalités. Il y a souvent de l'argent qu'on peut avoir là-dedans pour faire de nouvelles infrastructures, mais là, malheureusement, ça ne sera pas vraiment possible. Il me semble que c'est genre moins 4 qui va être octroyé aux municipalités. Tout l'argent du plan québécois des infrastructures, principalement, va servir sur 10 ans là, à maintenir les actifs. Fait qu'il n'y aura pas trop d'argent pour développer du nouveau stock, des nouvelles infrastructures. Pardon. L'argent qui va être remis, ça va être principalement pour des infrastructures de sport et de loisirs. Fait qu'on retiendra l'inflation de 2 %, on pensera à la SQ quand ils vont nous envoyer leur facture, quand on va faire des prévisions, peut-être qu'on peut envisager un 2 %. Ensuite, l'autre webinaire que j'ai regardé en rediffusion, ça vient d'Uranos, ça a été donné par Pêche Océan Canada. C'est la tendance des conditions océanographiques, physiques et biochimiques dans le golfe du Saint-Laurent. On va s'entendre que le golfe, ça touche le fleuve, c'est important de connaître la santé du golfe. Alors, vous allez voir, ça. C'est pas une étude qui est faite sur le fleuve, mais évidemment, les conséquences de ça, ça rentre dans le fleuve. Donc, sur 100, puis à la fin, Pêche Océan Canada exige qu'il y ait davantage d'études qui soient faites sur ces plans d'eau-là parce que ça ne va pas bien du tout. Donc, sur 100 ans, le réchauffement a été de 1,5 degrés. Les hivers se réchauffent 2 fois plus vite. Ensuite, à la température de surface, ça, c'est le golfe. On peut s'imaginer que le fleuve, c'est encore plus chaud. La température de surface, la moyenne, ça a été 1,1 degré par 100 ans, mais en 2022, ça a été 2,9 degrés Celsius. En hiver normal, l'estuaire est gelé bord en bord. Mais en 2023, ça a failli de peu être la 6e année qu'il n'y avait pas de glace. Les années où est-ce qu'il y a eu 6 hivers sans glace, mettons 2023, ça a été presque sans glace. C'est 1958, 69, puis après 2010, 2011, 2021. Et ça fait juste confirmer la hausse des températures. Et là, cette hausse des températures-là, il évalue aussi le réchauffement graduel de l'air au-dessus du golfe. Donc, c'est 2,2 degrés Celsius sur 100 ans. C'est énorme, c'est ce qu'on a mesuré. En eau profonde, la moyenne de température, ça, il y a du monde qui vit là-dedans, c'est de 5,2 degrés Celsius. Ça, c'est en 2009. Puis en 2022, c'était 7 degrés. Fait que c'est quand même important. Comme ça, c'est à 300 mètres de profondeur. L'augmentation est de 2,4 degrés Celsius par 100 ans. Au niveau de la biochimie, ça, c'est l'influence des rivières et du fleuve qui jettent dans le golfe. Donc là, ce qu'ils ont remarqué, c'est que la salinité est en augmentation. Il y a une influence du golfe sud. Donc, le golfe devient de plus en plus salé, puis c'est jusqu'à quoi? Ça l'île d'Orient, je pense. Que l'eau est salée, ça avance, fait que c'est de plus en plus salé. Le taux d'oxygène est en baisse. Le CO2 dissous est en augmentation. Le débit des rivières est en augmentation. Donc, l'influence, ça va dans les rivières à côté de nous. Les nitrates sont en augmentation. Donc, ça, c'est la pollution, c'est les déchets qui voyagent dans les rivières, dans le fleuve, qui s'en vont dans le golfe. Ça aussi, c'est en augmentation. Donc, ça augmente le taux de CO2 qu'il y a dans le golfe. Donc, ça nous donne quand même une petite idée de la qualité de ce qui se passe dans le fleuve. Donc, il y a plus de CO2, il y a moins d'oxygène parce que c'est de la décomposition des nutriments. Il y a plus de CO2 atmosphérique, encore plus. Et tous ces CO2-là, ensemble, ça fait que ça augmente l'acidité de l'eau. Et ce que ça fait, c'est que le fond du golfe Saint-Laurent a atteint le niveau critique où est-ce que l'eau est tellement acide que les organismes qui vivent là
dans tout le plancher du golfe, ont commencé à se déclassifier de la dissolution de tout leur coquille. Et c'est là-dessus là, que le pêche océan va avoir plus d'études. Donc, ça, c'est la qualité de l'eau qui est et qui rentre jusqu'à peu près à Québec. Donc, voilà. Et donc, ils ont indiqué que les rivières faisaient partie du problème, mais il y a également le upstream qui arrive, puis qui est plus chaud, qui est plus salé. Puis ça aussi qui nuit énormément là, à la santé, qui est assez faible. Donc, voilà, c'est considéré comme un stade déjà critique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter. Merci, Mme. Et si tu complètes le point numéro 3, le point numéro 4, il y a pas de questions. Est-ce que nous avons des questions? Donc, les gens jusqu'à 15h cet après-midi sur notre adresse dédiée à la ville. Donc, il n'y a pas eu de questions via le courriel dédié pour le sujet. Super. Question de la salle? Bonsoir. Il y avait tantôt. Oui, question. Mon nom est Denis Pichard, je suis président de Donnacona. Juste pour faire un peu de plus, j'avais compris, j'avais regardé sur le site la période de questions, j'avais compris, moi, selon ce qui est écrit, que c'est les questions qui sont seulement en lien avec l'ordre du jeu. Alors, je ne l'ai pas posé par écrit. Alors, ma question, ça va concerner l'accessibilité au fleuve pour les résidents de Donnacona qui possèdent une embarcation pour laquelle l'usage d'une rampe de mise à l'eau est nécessaire. Alors, à Donnacona, cette infrastructure-là n'est pas disponible. Les deux municipalités les plus près qui ont cette infrastructure-là, c'est Neuville et Port-Neuf. Il y en a d'autres qui sont plus loin. À Neuville, eux... Santé. Santé, Oui, mais une embarcation, mettons, de 20 ou 30 pieds, on ne peut pas la santé. Parce que la chaîne de roche est trop proche, les marées sont trop grandes. Là, mais la façon, c'est les deux municipalités sécuritaires, c'est Neuville et Port-Neuf. Neuville n'offre plus là, la possibilité de mise à l'eau journalière. Il offre quelques permis là, saisonniers, mais très peu pour les gens qui ne sont pas résidents de Neuville. Port-Neuf, eux, offrent le permis journalier et un abonnement là, aussi pour la saison pour ceux qui ne sont pas résidents de Port-Neuf. Par contre, je vais vous parler des tarifs qui sont appliqués. Ma question va plutôt sur les tarifs. À Port-Neuf, si on prend pour les tarifs de l'an dernier pour une embarcation de 20 pieds et moins, une entrée et une sortie, c'est pour un résident de Port-Neuf, c'est 20 $. Pour un non-résident de Port-Neuf, c'est 40 $. Si l'embarcation est entre 20 et 30 pieds, les tarifs sont plus élevés. La passe de saison qui est disponible pour un résident de Port-Neuf, c'est 175 $. Et pour un non-résident de Port-Neuf, c'est 350 $. Alors, c'est 100 d'augmentation pour les non-résidents de Port-Neuf. Quand je regarde les tarifs qui sont appliqués par la municipalité de Donnacona pour les non-résidents de Donnacona, quand je regarde, maintenant, je prends l'exemple du centre aquatique pour le bain libre. Pour un résident de Donnacona, c'est 4 $, puis pour un non-résident, c'est 5 $. J'ai regardé quelques tarifs. C'est tout le temps 25 de plus qu'un résident de Donnacona ou quelque chose de similaire. Ma question est bien simple. Moi, je considère que la municipalité de Donnacona, dans le comté, c'est une des municipalités qui offre le plus d'activités et de services aux non-résidents, que ce soit des activités de loisirs ou de la piscine. Là. Il y a Pont-Rouge, le Saint-Raymond, puis peut-être Saint-Marc, mais on est probablement la municipalité qui en offre le plus. Alors, ma question qui est bien simple, c'est que si on veut favoriser l'accès aux fleuves pour les non-résidents, par Port-Neuf, est-ce qu'il serait possible que la municipalité, sur la base de la réciprocité des politiques tarifaires, négocie pour les résidents de Donnacona des tarifs moindres que les augmentations de 100 % par rapport à les résidents de Port-Neuf? Je ne m'attends pas de réponse, là, mais je veux juste savoir si c'est possible. Parce que quand on regarde, tu te dis, ben, il y a quelque chose qui cloche un peu. Là. Nous, on est ouvert, puis on ne vous charge pas le double. Là, puis à Port-Neuf, ils nous chargent le double. En fait, je vais juste clarifier un point, puis je suis content de vous poser la question, M. Bussière, parce que justement, cet après-midi,
j'étais en rencontre avec notre directeur du service de loisirs, la culture de la vie communautaire, et une des seules, sinon la seule activité où c'est pas, puis je vais rectifier ce que vous mentionnez, qu'on charge le double, que les non-résidents payent le double du prix. En fait, c'est. Non, mais par rapport au centre aquatique, une des seules exceptions, c'est les bains libres. Et on est en train de revoir justement, pas plus tard que cet après-midi, on parlait justement de ça parce qu'on est à revoir nos ententes avec les villes avoisinantes. On a des ententes avec Portneuf, avec Saint-Basile, Cap-Santé. Et dans la majorité des cas, ce qui est facturé aux gens des autres villes, c'est le vrai prix. Et ce que le conseil prend comme décision, c'est de subventionner à 50% les résidents de Donnacona qui payent déjà l'infrastructure pour laquelle un service est donné. Donc, les autres, contrairement les autres villes, je ne peux pas vous dire tout ce qu'ils font, mais nous ici, les habitants des autres villes ne payent pas le double du prix. Ils payent le vrai prix. Donc, mais nos ententes font en sorte que avec certaines villes, lorsqu'ils s'inscrivent, que ce soit au hockey mineur, quand ça coûte, exemple, le vrai prix est de 800 $, les gens de Donnacona payent 400 ou des choses comme ça, ben, il y a des ententes avec les autres villes qui vont assumer une partie de la différence des coûts. Certaines autres villes payent en totalité, là, ça dépend des décisions politiques qui sont prises par chacune des villes. Mais une des seules exceptions, et vous l'avez fait ressortir, c'est au niveau des bains libres du centre aquatique. Mais qui en vient. Parce que c'est effectivement, c'est une situation qu'on veut régulariser là, pour davantage refléter le coût réel pour un non-résident de Donnacona pour sa participation au bain libre. Donc, je voulais juste apporter la précision par rapport à ça. Mais c'est un point qu'on peut discuter au niveau du conseil si on va de l'avant pour. Et ça, c'est sûr, par discuter. Il faudrait que je discute aussi avec soit Portneuf ou Neuville, selon. À Neuville, c'est pas possible parce qu'eux ont arrêté parce qu'il n'y a pas de stationnement. Quand les gens arrivent avec une embarcation, un trailer, ils se mettent sur le long de la 138 ou de l'autre côté. Puis ils ont arrêté de le faire à cause de ça. Tandis qu'à Portneuf, ce problème-là, il existait. Alors, je vous soumets, tant mieux si on arrive. Mais on voit beaucoup, là, il y a des projets, là, qu'on veut rendre le fleuve plus accessible, là, que ce soit à pied ou avec d'autres embarcations. Là. Mais quand on est obligé d'avoir une rampe de mise à l'eau, c'est soit Portneuf, soit on peut aller à Grondines ou d'autres plus loin. Là. Mais les autres appliquent des tarifs là, qui sont loin. Je comprends très bien, vous dites que c'est le vrai coût, mais là, il y a comme tout personnel, l'infrastructure est là depuis longtemps. Je vous le soumets. Attendez d'avoir une réponse. C'est quelque chose qu'on peut regarder au bout du conseil, comme je vous dis. Avez-vous une idée de combien de personnes que ça touche? Quand on regarde tous ceux qui ont un bateau dans le cours, il y en a beaucoup là, qui pratiquent la pêche. Là, moi, je suis dans le coin là, à Pointe-à-Paris, qu'on appelle. Là. Il y en a beaucoup là, dans ce secteur-là qui ont des bateaux dans le cours et tout le monde pratique la pêche là, pour aller sur le fleuve. Il y en a quand même pas mal. Quand vous regardez dans le cours, vous voyez un bateau sur une remorque qui sort, c'est la mise à l'eau quotidienne là, qui c'est dans votre pratique. Il n'y a pas de statistiques de quelque chose. J'en ai pas, mais je sais qu'il y en a un bon nombre qui font ça. Merci. Alors, je vous remercie. Je vais soumettre ça à votre attention. Merci, Émilie. C'est noté. Je n'attendrai pas à la fin. C'est bien intéressant. Parce qu'on vous avait peut-être donné une réponse tout de suite à la fin. Je reviendrai le mois prochain. Bonne soirée. On va passer au point numéro 5, l'administration 5.1, autorisation de paiement de compte du mois de mars 2023. Ça fait des connaissances de la liste. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. 50. Le total. Juste le total, on en avait dans le grand livre. L'addition. N'arrive pas. Alors, 5.2, mandat à la firme Morassi, Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur l'immeuble situé au 222 avenue Plot. Alors, la résolution est de mandater la firme Morassi, Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur l'immeuble
situé au 222 avenue Plot, soit le cadastre 3 509 007 du cadastre du Québec. Alors, je vous en ai proposé. Je propose. Contre. Alors, 5.3, demande de virement budgétaire du service hydraulique. Oui, donc, vous avez vu la demande de virement budgétaire du service de public pour combler le déficit pour l'enlèvement de la neige et prévoir des dépenses pour novembre et décembre 2023. On ne veut pas y passer tout de suite, mais on doit planifier quand même. Le but de la résolution est de faire un virement du poste d'assurance générale sur lequel on a pu avoir une bonne économie là, avec notre modification d'assureur avec maintenant le Fonds des municipalités du Québec. Donc, c'est un montant de 57 038 qui proviendrait de ce poste et on le redirigerait vers deux postes, donc le poste de location de camion et le poste de l'essence spécifiquement pour le déneigement. Donc, pour le poste de location de camion, 35 000 et pour le poste d'essence, le 22 038 Merci. Alors, proposante. Je propose. Alors, 5.4, demande d'aide financière au programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. Alors, considérant que le projet de la Ville d'améliorer l'efficacité électrique au parc des Berges afin de pouvoir y tenir des activités de plein air, telles que des cours de danse, des cours d'activité physique, ainsi que des activités hivernales éclairées et animées, telles que de la raquette ou de la marche dans des sentiers plus sécuritaires. Considérant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air, du ministère de l'Éducation, administré par l'Unité régionale de loisirs des sports de la capitale nationale, de l'URSCN. Alors, la résolution est que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air pour améliorer l'efficacité électrique au parc des Berges afin de pouvoir y tenir des activités de plein air. Que la Ville a pris connaissance du guide et s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, et que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées. Et que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière et qu'elle pourra obtenir du programme, y compris tous les dépassements de coûts. Et que le Conseil municipal mandate M. Sylvain Morissette, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, pour compléter, sinon au nom de la Ville, tous les documents relatifs à cette demande financière. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Quel compte? Alors, 5.5, demande d'aide financière au programme d'amélioration de la construction d'infrastructures municipales. Concernant le projet de la Ville de procéder à des travaux au pavillon des écureuils afin d'aménager une accessibilité universelle. Concernant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au volet 1, projet de bâtiment de base à vocation municipale ou communautaire du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La résolution que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales pour les travaux au pavillon des écureuils afin d'aménager une accessibilité universelle, que la Ville a pris connaissance du guide et s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent, que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles de celle-ci, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionné. Et que la Ville confirme, si elle obtient une aide financière pour son projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles pour associer à son projet, y compris tout dépassement de coûts, que le Conseil municipal mandate M. Sylvain Morissette, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, pour compléter, signer au nom de la Ville, tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Je vous en propose. Je propose.
Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenu les 13 et 27 mars dernier. Monsieur le directeur général. Oui, donc, comme à chaque première réunion mensuelle, vous avez reçu une copie des procès-verbaux qui ont été remises au plus tard la veille de la présente séance. Et le but est de pouvoir approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 13 et 27 mars 2023. Merci. Alors, la proposante. Je propose. Alors, 6.2. Vente du lot 6 421 702 du Canada Québec. Monsieur le directeur général. Oui, donc, considérant la promesse de vente qui a été conclue entre la Ville et l'industrie Stelcotec incorporée le 29 août 2022, considérant que le lot 6 421 702 est un terrain à vocation industrielle bordant la rue Piché d'une superficie approximative de 5 531,3 m², ou tout près de 60 000 pieds carrés. Considérant le projet d'acte de vente préparé par Maître Anne Riverain, notaire, qui est jointe à la présente résolution. Donc, le but de la résolution de ce soir est de vendre le lot 6 421 702 à Stelcotec Incorporé pour la somme de 47 153,82 à laquelle s'ajoute un montant de 2 500 en services professionnels nécessaires à la préparation du terrain ainsi que les taxes applicables, et d'autoriser M. Jean-Claude Léveillé-Maire et Maître Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint greffier, ou, en son absence, moi-même, Sylvain Germain, directeur général, à signer au nom de la Ville l'acte de vente préparé par Maître Anne Riverain, notaire. Merci. Alors, proposant. Je propose. Quelqu'un. Alors, ceci complète les points numéro 6, point numéro 7, gestion contractuelle, 7.1, octroi du mandat de service professionnel relatif à la surveillance de la toiture de la caserne du service d'incendie. Monsieur le directeur général. Oui, considérant le projet de la Ville de procéder à la reconstruction complète de la caserne d'incendie, considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel pour la surveillance des travaux de toiture, des parapets, la réalisation de thermographie de l'enveloppe du bâtiment et du chauffage radiant. On a reçu des offres de 4 fournisseurs. Considérant qu'en vertu du règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de service professionnel pour la surveillance des travaux de toiture, parapet et réalisation de thermographie de l'enveloppe de la nouvelle caserne et du chauffage radiant à l'entreprise FNX Innov Incorporée pour un montant de 40 954,10 incluant les taxes, et d'autoriser cette dépense-là à même le poste budgétaire du Fonds général. Merci. Alors, la proposant. Je propose. Quelqu'un. Alors, ceci complète les points numéro 7. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, 8.1. Autorisation d'évaluation mineure 2023-011 ou 475 sous Notre-Dame. Je ne vais pas en travers de toute l'explication. M. Germain très bien expliqué tantôt. Alors, on va passer directement dans la résolution. La résolution est d'autoriser la demande d'évaluation mineure 2023-011. J'aurais besoin d'un propos. Je propose. Quelqu'un contre? 8.2, autorisation d'évaluation mineure 2023-012 au 508, route 138, même chose. Alors, la résolution a autorisé la demande d'évaluation mineure 2023-012. J'en besoin d'un proposeur. Je propose. Point 3, autorisation de dérogation mineure 2023-014 au 702, deuxième rang. Alors, j'en besoin d'un proposeur pour la demande de dérogation mineure 2023-014. Je propose. Merci. Vous avez été des contents. C'est pas un truc qu'elle a mis, elle est en train de spotter son rôle. On n'est pas avec nous autres, là. On s'imaginer qu'on s'amuse tout le temps comme ça. Alors, on est rendu au point 8.4, pavillon entrée de la ville et des espaces commerciaux, remplacé par une enseigne numérique, l'enseigne publicitaire située au 702, deuxième rang. Alors, considérant la demande de permission, de permis numéro 2023-013 a été déposée à la ville,
conformément au règlement relatif à l'administration, et considérant qu'une demande semblable a été formulée à la Ville à Donnacona et soumise à la rencontre du CCU le 2 février dernier, afin d'effectuer le remplacement du type d'affichage d'une enseigne publicitaire existante sur pylône par une enseigne numérique sur la propriété agricole située au 702 2e rang à Donnacona. Et que le CCU et le conseil municipal ont alors refusé le projet présenté, tout en proposant aux requérants qu'ils fournissent des alternatives de conception pour la nouvelle enseigne qui traverseront possiblement mieux l'épreuve du temps, tout en actualisant le logo de la ville de Donnacona affiché sur le pylône et en retirant les mentions WAW du fournisseur du système d'affichage numérique sur l'enseigne. Considérant qu'une nouvelle demande a été formulée à la Ville afin de procéder au remplacement de l'enseigne publicitaire existante par une enseigne publicitaire numérique, toujours sur la propriété du 702 2e rang. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone A6 et est assujetti à la réglementation particulière de PIA, entrée de la Ville et espaces commerciaux. Et considérant que le comité consultatif recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'autoriser le projet de présenter dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2023-013 et la réalisation des projets projetés. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je le propose. Quelqu'un contre? L'article 8.5, autorisation d'évaluation mineure 2023-016, phase 2A, Aube-sur-le-Fleuve. Alors, la résolution d'autoriser la demande de dérogation mineure 2023-016, on a besoin d'un proposeur. Je propose. Un contre. Alors, 8.6, autorisation de dérogation mineure 2023-019 au 1075 rue Giroux. La résolution d'autoriser la demande de dérogation mineure 2023-019, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. « 8.7, aide financière à l'entreprise microbrasserie de la Pause pour l'organisation du festival de bière Secousse. Alors, concernant la demande d'aide financière est adressée à la Ville par l'entreprise microbrasserie de la Pause pour l'organisation du festival de bière Secousse. Pour ça, que le Conseil juge approprié de verser une aide financière dans le cadre de ce projet. Et considérant que le deuxième alinéa de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales permet à la Ville de verser une telle aide financière, alors la résolution de verser une aide financière de 8 000 à l'entreprise microbrasserie de la Pause pour l'organisation du festival de bière Secousse est autorisée. Il dépense de 8 000 à même le poste budgétaire du fonds général. J'en tiens un proposant. Je propose. Permettez, c'est quelle date déjà le 22 juillet. 22 juillet? Le 22. C'est ce qu'on complète le point numéro 8, point numéro 9, ressources humaines. Alors, 9.1, c'est le directeur général. Oui, donc on passe à l'embauche des pompiers volontaires. On a parlé en début de séance, justement, qu'au courant du mois de mars, il y a eu un comité de sélection qui a été formé, comité de sélection dont fait partie notre directeur du service incendie, M. Claude Langlois, qui est ici présent. Pour les gens qui nous écoutaient, qui n'avaient pas vu l'arrivée de nos pompiers il y a quelques minutes, mais justement, les gens dont on va nommer dans quelques instants sont arrivés dans la salle du conseil. Donc, le comité a été formé de M. Langlois, de notre capitaine, M. Alain Papillon, également capitaine du service de sécurité incendie, et était complété par le conseiller municipal, M. Francis Bellemare, également, qui a participé aux entrevues. Et par la suite, il y a eu des tests physiques également. Donc, il était nécessaire pour la Ville de procéder à l'embauche de pompiers volontaires pour les besoins du service de sécurité incendie. On a reçu la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus d'embauche qui a suivi la publication de l'offre d'emploi, la tenue des entrevues et des tests. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche des personnes suivantes au poste de pompiers et pompières volontaires. Donc, on a Mme Mélanie Dussault, M. Olivier Bonneau. Peut-être, vous l'avez vu pour qu'on puisse identifier. Sinon, oui. M. Bonneau. M. Cédric Edgelé. Bonjour. M. Antoine Pouliat. Bonjour.
M. Samuel Perron. Et M. Philippe Noiseux. J'ai bien prononcé? Oui. Parfait. Donc, les conditions de travail qui sont déterminées pour l'embauche, c'est celles qui sont déterminées dans l'entente de travail entre la Ville de Donnacona et les pompiers du service de sécurité incendie de la Ville de Donnacona, avec l'embauche officielle de ces 6 nouveaux pompiers et pompières. Notre service va maintenant compter 34 pompiers, M. Angras, oui, c'est ça. Donc, pour notre service, on en est bien fiers. Donc, ça va me prendre tout simplement un proposeur pour la nomination de ces nouveaux pompiers et pompières. Je propose. Madame Blais, Madame Ah, bienvenue. Oui. C'est le passeport. Félicitations. Il est plus dans l'équipe. De ce que nous avons compris, c'est qu'il y avait déjà une rencontre pratique. C'est quoi cette rencontre ce soir? Plus administratif et animal. OK, parfait, excellent. Donc, je vois qu'ils sont encore tous là, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas partis à la course après les premières minutes. Ça, c'est... Oui, en janvier. Ouais. Mais là, on va les racheter. Félicitations. Bienvenue à la Ville de Donnacona. Vous pouvez savoir déjà. Au revoir. On pensait d'avoir une foule pour finir notre assemblée. Désolé de vous décevoir. Ben oui. Ben bon, Bienvenue. Bye bye. Félicitations. Bienvenue. Félicitations. Félicitations. Ensuite, on complète le point numéro 9. Point numéro 10, autre sujet, aide financière au Salon Bédène et Babin. Et Bambin, je vous dis. Considérant la tenue le 11 septembre prochain de la 7e édition du Salon Bédène et Bambin au Centre Alliance de Donnelly, consacre la correspondance du 20 mars dernier par laquelle la directrice du Salon sollicite une aide financière de la Ville pour la tenue de cet événement. Alors, la résolution de verser une aide financière de 230 $ à l'organisation du Salon Bédène et Bambin le 16 septembre prochain et d'autoriser la trésorière et directrice des services administratifs à verser cette aide sur réception de la confirmation du paiement du coût de la location du Centre Alliance Donnelly et d'autoriser une dépense de 230 $ à même le poste budgétaire. J'en ai un proposant. Je propose. Madame Pichot. Alors, 10.2, aide financière à Arstec Portneuf. Alors, concernant la demande reçue par l'organisation Arstec Portneuf, par laquelle l'organisation sollicite une aide financière de la Ville pour la réalisation de ses activités pour la saison 2023-2024. La résolution de verser une aide financière de 1 500 $ à Arstec Portneuf pour la réalisation de ses activités pour la saison 23-24 et d'autoriser une dépense de 1 500 $ à même le poste budgétaire. Je vous un proposant. Je propose. Donc, 10.3, participation aux bénéfices de la Fondation Aide au sport amateur de Portneuf. Concernant la tenue le 25 mai prochain des bénéfices de la Fondation. Alors, la résolution de procéder à l'achat de 4 cartes au coût de 600 $ pour le souper bénéfice de la Fondation Aide au sport amateur de Portneuf le 25 mai prochain. Pour participer à cet événement au nom de la Ville et d'autoriser la trésorière et la directrice des services administratifs au remboursement des dépenses encourues pour la participation de cet événement s'il y a sur présentation de pièces subjectives et d'autoriser ces dépenses à même le poste budgétaire. Monsieur le maire, peut-être juste avant de passer à la résolution, en fait, comme lorsque c'est un événement comme celui-là, pour que les membres du conseil, c'est différent pour le maire d'une ville ou municipalité, mais pour que les membres du conseil puissent se faire rembourser si jamais il y a des frais de kilométrage qui sont à rembourser. Il faut désigner des personnes. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter ou si vous vouliez voyager ensemble. Ou si, donc,
Donc, c'est juste que si on ne désigne pas officiellement des gens, ben, M. le maire pourrait se faire rembourser son frais de kilométrage finalement pour le véhicule, mais pas les banques du conseil. C'est juste pour. C'est votre. C'est souvent, on s'organise ensemble, on prend un véhicule. C'est ça, certainement. On prend les deux du maire. Voilà. Bonne chance. Vraiment marqué dans ton. On va prendre simplement un proposant. Oui, il y a un proposant. Je propose. Super. Alors, 6.4, aide financière au chevalier de Colombe. Conseil du 28-14 de la Colombe. Concernant la correspondance reçue par laquelle les chevaliers de Colombe, Conseil 28-14 de la Colombe, sollicite une demande d'aide financière. La résolution de verser l'aide financière de 3 000 $ au chevalier de Colombe, Conseil 28-14, et d'autoriser une dépense de 3 000 $ dans le poste budgétaire. J'en besoin d'un proposant. Je propose. D'accord. Alors, 10.5, aide financière à l'organisation de Laurent Lemerveille pour l'organisation de son camp d'été 2023. L'organisme Laurent Lemerveille sollicite une aide financière à la Ville dans le cadre de l'organisation de son camp d'été spécialisé 2023. On sent que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière afin de soutenir l'organisme soit un montant équivalent de 1 500 $ par enfant participant en ce camp et provenant de Donnacona. La résolution de verser une aide financière de 7 500 $ à Laurent Lemerveille pour l'organisation de son camp d'été 2023 et autoriser une dépense de 7 500 $ à même le poste budgétaire. Donc, je me propose. Je propose. Bien compte. Point 6, aide financière à l'école de musique Desjardins pour la réalisation de ses activités. Alors, suite à la correspondance reçue de l'école de musique Desjardins par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville, la résolution de verser une aide financière de 3 000 $ à l'école de musique Desjardins pour la réalisation de ses activités et d'autoriser une dépense de 3 000 $ à même poste budgétaire du fonds général. J'en besoin d'un proposant. Je propose. Quel compte? 10.7, aide financière, club de chasse et pêche de Donnacona pour l'organisation de la fête de la pêche du 3 juin prochain au parc de Berge et pour couvrir les frais de location pour entreposage. Alors, suite à la correspondance reçue par le club de chasse et pêche de Donnacona pour laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour l'organisation de la pêche le 3 juin prochain au parc des familiales des Berges. Comme ça que l'organisme sollicite également une aide financière afin de couvrir les frais d'entreposage de leur matériel ailleurs au sol de la caserne du service d'incendie pour l'année 2023 uniquement. La résolution de verser l'aide financière de 500 $ au club de chasse et pêche pour l'organisation de la fête de la pêche le 3 juin prochain et de verser l'aide financière de 400 $ au club de chasse et pêche de pour couvrir les frais de location d'entreposage de leur matériel pour l'année 2023 uniquement et d'autoriser une dépense de 900 $ pour même le poste budgétaire du fonds général. Donc, besoin d'un proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, c'est complète le point numéro 10, point numéro 11, deuxième période de questions, on a déjà pensé. Point numéro 12, affaires nouvelles. Addenda en attente entre la Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge relative aux services aux sinistrés. Alors, considérant que les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, considérant que les municipalités doivent protéger la vie, la santé, l'intégrité des personnes et des biens lors du sinistre, considérant que le Conseil municipal a autorisé la résolution 2020-04-127, la conclusion d'une entente entre la Ville de Donnacona et la Société canadienne de la Croix-Rouge relatif aux services aux sinistrés pour une durée initiale de 3 ans. Considérant que des modifications ont été apportées, telles que l'indique l'amendement numéro 1, proposé par la Croix-Rouge et modifie la durée de l'entente de 3 ans par la durée de 4 ans,
et fixe le coût par capita de l'année 2023 et 2024 à 20 sous par capita. La résolution que le Conseil municipal autorise la prolongation pour l'année 23-24 de l'entente entre la Ville de Donnacona et la Société canadienne de la Croix-Rouge relative aux services aux sinistrés, incluant les modifications pareilles à l'amendement numéro 1 de l'entente, et que le Conseil municipal autorise moi-même, le maire, et M. Sylvain Germain, directeur général, à signer la présente entente, ainsi que tous les autres documents relatifs à celle-ci. Je vous en ai proposé. Je propose. Ben, contre. 13.1 de dépôt de la liste de correspondance pour le mois de mars 2023. 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur des services et loisirs de la culture et de la vie communautaire conformément au règlement V601. Directeur général. Oui, donc, pardon, comme vous l'avez dit, le règlement V601 permet la délégation au directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire de pouvoir procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. Donc, notre greffier a déposé la liste des personnes embauchées soumises par le directeur du service des loisirs de la culture, de la vie communautaire, ainsi que le sommaire décisionnel préparé par ce dernier pour chacune des embauches. Donc, les personnes suivantes ont été embauchées au courant des dernières semaines. On parle de Marie-Soleil Brousseau au poste de surveillant de locaux avec une rémunération de 14,25 de l'heure, qui est le salaire minimum. Et également William Chapados, qui va être préposé au mini-pot avec la rémunération de 15,25 salaire minimum. Il va être à partir du mois de mai 2023, évidemment. Donc, c'est un dépôt, tout simplement. Oui, merci. Alors, point numéro 14, levé de la séance. Je vous en ai proposé un. Je propose. Alors, ceci complète la séance de conseil du 11 avril. Merci. Bonne soirée.